Quoi de mieux que de retrouver un avion perdu? Le retrouver à 3000 mètres sous l'eau. L'obscurité, le froid et la profondeur étaient les seules choses entourant le porte-avions de la marine américaine, l'USS Lexington, depuis qu'il avait coulé dans les eaux déchirées par la guerre du Pacifique le 8 mai 1942, jusqu'à ce que quelqu'un le retrouve. Dans le plus pur style des découvertes sous-marines les plus incroyables, le milliardaire et explorateur Paul Allen, avec sa flotte privée des meilleurs scientifiques des profondeurs, a utilisé un sous-marin télécommandé incroyable et coûteux pour retrouver l'épave de l'USS Lexington le 4 mars 2018. Elle reposait à 3000 mètres de profondeur, à environ 800 km de la côte et de l'Australie, là où elle avait coulé. Les canons sur le pont semblaient être des fantômes du passé, attendant des héros japonais invisibles, des bombardiers en piqué et des torpilles Kate. L'épave a été retrouvée par Allen et son équipage grâce au submersible personnel Hervé Patrol un beau dimanche matin, alors que vous preniez probablement votre petit déjeuner. La découverte a eu lieu vers 8 heures, heure du Pacifique. Les photos en couleur du Lexington ont été partagées des profondeurs de l'océan jusqu'aux caméras à la surface, et en 24 heures, elles ont été diffusées dans le monde entier pour annoncer cette découverte fantastique. L'une des photos les plus impressionnantes montre un chasseur coloré Grumman F-4F Wilka de l'escadron de chasse VF-3 de la marine américaine, qui se trouvait à bord du porte-avions dans la mer de Corail. Autre détail excitant, il arbore un dessin de Félix le chat tenant une bombe, accompagné de 4 marques de victoire japonaises sur le côté droit de son fuselage, sous la verrière. L'avion repose avec sa verrière ouverte, montrant ses belles ailes bleues et son fuselage, avec une surface inférieure grise. C'est la première fois que quelqu'un voit cet avion depuis qu'il a coulé en 1942. Malgré l'environnement corrosif, l'avion est dans un état incroyable, ce qui témoigne du niveau de savoir-faire de ce type d'aéronef. Robert Kraft, directeur des opérations sous-marines pour Allen, a déclaré aux médias que le Lexington était en tête de leur liste de priorités et qu'ils étaient extrêmement enthousiastes à l'idée d'avoir enfin localisé l'épave et de pouvoir explorer toute l'histoire qu'elle renferme. En fonction de la géographie, de la période de l'année et d'autres facteurs, j'ai travaillé avec Paul Allen pour déterminer quelle mission entreprendre, a expliqué Kraft. Nous avions planifié de localiser le Lexington pendant environ 6 mois et tout s'est déroulé à merveille. Les photos récupérées montrent de gros canons sur le pont du porte-avions, ainsi que des avions comme le F-4F Wilka et d'autres. Soit dit en passant, le submersible utilisé par Allen pour cette découverte peut descendre à près de 6000 mètres tout en transmettant des images et des vidéos HD fantastiques en même temps. Plutôt cool, non? Ce n'est pas la première découverte fantastique de Paul Allen et son équipe. L'année dernière, ils ont trouvé l'USS Indianapolis, qui avait été coulée par un sous-marin japonais après avoir livré la première bombe atomique en 1945. Le terrible calvaire des survivants de l'Indianapolis est devenu célèbre après avoir été mentionné dans un monologue du personnage fictif Cain dans le roman de Peter Benchley et le film Les Dents de la Mer. En 2015, Allen avait également retrouvé l'épave du navire jumeau Musashi, le frère jumeau du cuirassé Yamato. Ces deux géants étaient les plus grands navires de guerre jamais construits, et les deux ont été coulés pendant la Seconde Guerre mondiale. En plus des images et de la découverte, les trouvailles autour du Lexington sont accompagnées d'une tonne d'informations historiques. L'USS Lexington a été le premier porte-avions de la flotte à grande échelle à être coulé par des avions lancés depuis un porte-avions ennemi pendant la Seconde Guerre mondiale. Le Lexington a été coulé par plusieurs torpilles et bombes lancées par des avions japonais. Son déploiement dans la région constituait un élément dissuasif stratégique majeur pour une invasion japonaise prévue en Australie qui n'a jamais eu lieu. Environ un an plus tôt, le plus petit HMS Hermes de la Royal Navy, l'un des premiers porte-avions spécialement construits, avait été coulé par des bombardiers en piqué japonais. Le coup n'a pas été pris à la légère. Les réservoirs de carburant de l'avion ont explosé, provoquant un spectacle de feu et de vapeur d'essence. L'explosion a également détruit le système de contrôle central de l'avion, mais les opérations ont continué malgré les incendies. La découverte de l'épave de l'USS Lexington et les images fournies par l'équipe de recherche de Paul Allen offrent un aperçu unique et inestimable de l'histoire de la Seconde Guerre mondiale. Ce trésor de données historiques serait probablement resté perdu à jamais sans la passion remarquable des investisseurs fortunés pour la découverte et leur engagement envers la recherche.